Il est 5h, peut-être 5h30 du matin. Je me réveille sans raison. La maison est silencieuse, mais pas totalement. Il y a des bruits. Des bruits étouffés. Des murmures. Des respirations trop rapprochées. Ça vient d'en bas. Mon cœur commence à battre plus vite. Une sensation étrange. Une intuition. Comme si mon corps savait déjà ce que mon esprit refusait encore d'accepter. Je descends les escaliers. Chaque marche grince plus fort que d'habitude. J'allume la lumière. Et là, je vois clair. Ma femme. Et un autre homme. Ils sont tous les deux nus. Figés dans la lumière. Le monde s'arrête. Cet homme, je le connais. Il est déjà venu manger chez nous. Je ne comprends pas. Je hurle juste un mot. Pourquoi? Il baisse les yeux. Il murmure un « désolé ». Mais désolé ne suffit pas. J'ai rencontré Claire en septembre 2019, sur Tinder. Je cherchais quelqu'un de vif, curieux, ouvert d'esprit. Elle cochait toutes les cases. Puis le Covid est arrivé. Tout est allé très vite. En une semaine, elle vivait chez moi. On était confinés dans mon appartement de 40 mètres carrés. Collés l'un à l'autre jour et nuit. On ne se disputait jamais. La complicité grandissait. Tout semblait naturel. 3 ans plus tard, je la voyais comme la femme idéale. Je savais qu'elle voulait se marier. Alors j'ai préparé une lettre. Une vraie lettre, écrite à la main, pour lui demander sa main. Elle a dit oui. On s'est mariés le 16 septembre 2023. Ce jour-là aurait dû être le plus beau de ma vie. Mais déjà, quelque chose clochait. Au mariage, Claire buvait beaucoup. Trop. Le soir, elle devenait étrange. Elle se cachait derrière des éléments de décoration. Elle riait sans raison. Elle disparaissait par moments. C'est moi qui ai ouvert le bal seul. Elle était déjà couchée. Avec le recul, je comprends. L'alcool était déjà un problème. 3 mois après le mariage, elle change. Distance. Froideur. Regard ailleurs. En janvier, je lui écris une lettre pour lui dire que je sens qu'elle s'éloigne. Elle me répond. Tu imagines. Je suis juste triste. Je fais semblant que tout va bien. On invite des amis. On organise des barbecues. Je joue au mari heureux. Mais quelque chose est cassé. Un jour, elle a un problème avec sa voiture. Elle demande à un homme de son travail, Julien, de l'aider. Elle me propose de l'inviter à déjeuner. Je dis oui. Je propose même qu'il reste manger. Après le repas, je monte dans mon bureau donner une formation en ligne. Mais mon corps réagit. Une migraine soudaine. Une sensation étrange. À la pause, je descends. Ils sont encore là. 1 heure après le repas. Un silence bizarre. Je vais aux toilettes du rez-de-chaussée. Et je vois quelque chose dans l'eau. Je comprends sans vouloir comprendre. Je la confronte. Elle rit. Il a peut-être juste eu besoin d'aller aux toilettes après une journée dans son camion. Je remonte. Je m'allonge. Elle se rapproche de moi plus tard dans la soirée, comme pour effacer quelque chose. Mais mon cerveau ne dort plus. Dans la nuit, je vais sur son ordinateur. Je lis leurs messages. Il n'y a aucun doute. Il se donne rendez-vous. Il parle de sa propre femme. Il planifie. Je bouillonne. Le lendemain, je l'appelle. Je sais tout. Elle ne nie pas vraiment. Elle cherche surtout à savoir ce que je sais exactement. Puis elle écrit à Julien. Il sait tout. Qu'est-ce qu'on fait? La trahison est totale. Je contacte Julien. Je lui dis que soit il m'explique tout, soit je parle à sa femme. Il m'appelle immédiatement. Il me raconte plus que ma propre femme. Les rendez-vous. La voiture. Les gestes. Ça fait plus mal que tout. Peu après, on me diagnostique une arythmie cardiaque. Un cœur sain, mais qui bat de façon irrégulière. Les médecins appellent ça parfois le syndrome du cœur brisé. J'ai accepté une seconde chance. Pression familiale. Mariage récent. Honte. Mais j'étais déjà étouffé. 8 mois plus tard,
nous allons à un mariage d'amis. À 2 heures du matin, je rentre en Uber. Elle me dit « Je t'aime, à tout à l'heure ». Je dors. Je me réveille à 5h30. Le lit est vide. Et les bruits commencent. Je descends. Je les vois. Encore. Mon esprit revit la première tromperie en une seconde. Je hurle. Je perds le contrôle. Je renverse des objets dans la cuisine. Je lui demande de partir. Elle pose des conditions absurdes. Puis elle tente de me provoquer physiquement, cherchant à me pousser à bout. Je me détache. Je monte. Je m'enferme dans le bureau. Elle menace de se faire du mal. J'appelle la police. Elle monte avec 3 bouteilles d'alcool et s'enferme. Les policiers arrivent vers 6 heures du matin. Ils négocient 30 minutes. Les pompiers arrivent. La porte est forcée. Ils doivent la maîtriser et l'emmener. Moi, je reste assis. Je n'arrive plus à ressentir. Je suis en mode survie. L'odeur dans la maison. Le désordre. Le silence. Et surtout, le fait que c'est moi qui dois partir. Le lieu où je me sentais en sécurité est devenu un traumatisme. 3 jours plus tard, je suis hospitalisé en service psychiatrique. Je porte plainte. 3 heures d'audition. Des questions intimes. Au final, 500 € de dommages et intérêts. Un stage sur les violences conjugales. 500 €. On m'a répété. Vous êtes un homme. Comme si ça annulait ma douleur. Comme si un homme ne pouvait pas être brisé. Je vis dans un appartement rempli de cartons. Je ne m'installe pas vraiment. Je ne sais pas où je vais. Il y a encore de la colère. De l'injustice. De l'incompréhension. Puis un jour, j'ai arrêté de chercher une logique. Il n'y en a pas. On ne peut pas trouver de raison à la folie. Mais même après un raz-de-marée, il reste toujours quelque chose. Je ne suis pas que ce que j'ai vécu. Et si je raconte cette histoire aujourd'hui, c'est pour rappeler une chose. Les violences psychologiques existent aussi envers les hommes. Et la souffrance n'a pas de genre. Si cette histoire vous a fait ressentir quelque chose, alors elle a rempli sa mission. Soutenez la chaîne avec un pouce bleu et revenez très vite pour d'autres récits encore plus forts.